Bon, le réalisme c'est cool, c'est vrai que quand on commence à dessiner c'est assez impressionnant. On prend notre petite feuille, on a 10 ans, on commence à essayer de redessiner Sangoku, Luffy, et on se dit putain, il y a des gens qui font des tableaux, on dirait des photos. Impressionnant et tout, carrément, on n'espère même pas atteindre ce niveau-là, on se dit mais non, c'est trop, c'est surpuissant, ces gens-là ont un niveau stratosphérique, c'est inatteignable. Mais bon, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi le réalisme c'est pas non plus le summum de l'art, c'est pas le top du top de ce qui se fait en matière de création artistique. J'espère que je serai assez clair, j'espère que la vidéo va vous plaire, on est parti, let's go! Pour commencer, on va définir le réalisme, c'est assez simple, c'est tout simplement essayer de reproduire le réel le plus fidèlement possible, réussir à atteindre un rendu photoréaliste. On a pas mal d'artistes réalistes très reconnus comme Léonard de Vinci ou Kim Jong-gi même. Dans l'art, au départ, c'est souvent considéré comme la référence ultime parce que, waouh, Léonard de Vinci dingue, Kim Jong-gi dingue, ces mecs sont trop forts. Là où le cartoon paraît plus enfantin et un dessinateur de cartoon paraît peut-être moins bon qu'un dessinateur réaliste, alors que pas du tout parfois. Quand je vous parle de cartoon et de réalisme, je vous parle pas de noir ou de blanc, c'est pas binaire du tout, c'est un spectre évidemment, et tous les styles de dessin peuvent se placer quelque part sur ce spectre. Au max du réalisme, on a du coup le photoréalisme, et de l'autre côté, on a le cartoon extrême, comme par exemple les Super Nana ou Adventure Time. Et puis surtout, le réalisme, ça plaît aux grands, ça plaît aux adultes. C'est vraiment impressionnant, et c'est assez simple du coup de définir le niveau en dessin de quelqu'un à partir de sa qualité de dessin réaliste. Mais en art, il existe de nombreux styles, plein de styles différents que vous verrez si vous étudiez un jour l'histoire de l'art, notamment le cubisme, le surréalisme, plein de choses comme ça, voilà. Chacun a ses préférences évidemment, tout ça pour vous dire qu'il existe énormément de formes d'art différentes. Pour le surréalisme, on a Moebius qui est beaucoup trop fort, c'est incroyable. Pour le manga réaliste, on a Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note et aussi de Bakuman. Voilà un classique, vous connaissez sûrement Death Note. Et évidemment, chaque style a sa propre valeur artistique, apporte quelque chose, puisque chaque style permet en fait à son créateur de s'exprimer au maximum. Son créateur dans le sens, le mec qui dessine, pas forcément le créateur du mouvement artistique, enfin bref, vous avez compris. Le but d'un dessin, ça peut être plein de choses, mais globalement, ce qui ressort, c'est que le but, c'est de transmettre une émotion. Et ça, évidemment, on peut le faire sans le réalisme. Certains dessins d'enfants, parfois, transmettent plus d'émotions que des dessins photoréalistes qui, évidemment, ont moins d'âme, en fait, puisque la seule chose que peut remanier l'artiste, en fait, derrière le réalisme, c'est peut-être la mise en place des éléments dans l'image. Ça peut donc se relier quelque part un petit peu au travail d'un photographe. Et je dis pas que la photo est un sous-art, évidemment, c'est excellent, c'est magnifique, il y a des trucs de fous qui se font, et dans le réalisme aussi, il y a des choses de fous qui se font. Mais quelque part, moi je trouve que franchement, c'est loin d'être le style d'art qui me plaît le plus. Parfois, la surreprésentation d'émotions à travers des visages avec des formes rocambolesques, comme par exemple les designs des personnages de Disney, ou encore le style particulier d'Hayao Miyazaki. C'est des classiques qui transmettent énormément d'émotions, et donc on peut dire que vraiment, le but principal recherché est parfaitement atteint. L'intention et l'émotion comptent en fait parfois plus que le niveau technique. Au-delà de ça, évidemment, le réalisme, ça permet de s'améliorer, ça permet tout simplement de progresser en dessin à une vitesse folle, parce qu'en fait, si t'es capable de faire du photoréalisme, t'es capable à peu près de tout dessiner. Techniquement, en tout cas, si t'es très bon en réalisme, t'es franchement très bon en dessin globalement. Mais le plus important, et ce que cherchent souvent les artistes, c'est à définir leur propre style personnel. Il existe autant de styles que d'artistes, et évidemment, chacun a ses styles préférés. Moi aussi, je cherche un style quelque part à travers mes dessins, je vous les montre assez souvent quand même sur la chaîne, et je compte le faire prochainement avec pas mal de mes dessins, mais en fait, ils sont chez mes parents, et là, je suis dans mon appart, donc c'est assez compliqué en fait de vous faire des vidéos où je vous montre un petit peu ce que je fais. Enfin voilà, j'explore un petit peu, j'essaye de m'améliorer petit à petit, évidemment, et je me dis que c'est à travers l'amélioration aussi que je trouverai mon propre style, j'ai pas besoin de chercher quelque part à le développer plus que ça. Quand on demande à des artistes expérimentés qui ont des styles très particuliers comment ils ont fait pour le trouver, en général ça s'est fait naturellement. Parce que petit à petit, à travers des références, à travers des choses que tu dessines, tu places tes arbres de telle ou telle manière et du coup tu sais que voilà, une partie de ton style c'est de dessiner les arbres de cette manière-là. Tes personnages vont souvent avoir le même nez caractéristique, des yeux particuliers aussi, et ça c'est des éléments qui étoffent ton style propre. Tes traits évidemment peuvent être plus ou moins sensibles, on peut voir peut-être parfois que tu trembles un petit peu sur ton crayon et ça peut créer quelque chose, ça peut te donner un dessin propre à toi-même. J'ai déjà pas mal de copains, de camarades de classe qui sont très bons en dessin et qui ont un style assez particulier. Je pense notamment à Gabriel Dufeu sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir. Non franchement il est bon, il s'inspire beaucoup de Kim Jong-gi du coup, et ce qui fait se rapproche plus ou moins du réalisme et c'est franchement très cool. Après c'est loin d'être du réalisme comme le photoréalisme que j'ai fait en cours de prépa l'année dernière. Je vous montre un petit peu quelques trucs que j'ai fait, franchement ça a rien à voir. Ça c'est du réalisme pas forcément très intéressant à explorer. Bien sûr je dis pas que j'aurais pas dû apprendre à faire ça, évidemment ça nous aide à progresser d'une manière phénoménale, mais forcément d'un point de vue artistique c'est un petit peu chiant à faire. Même carrément relou, on va se le dire. Imaginez un monde où tous les dessins de BD se ressemblent, où tous les dessins de manga se ressemblent, et où personne n'a vraiment de style particulier, franchement on se ferait chier. Ce qui fait la beauté d'un dessin, ce qui fait la puissance d'un dessinateur quelque part, c'est l'originalité de ses traits. Moi je vous invite à expérimenter plein de styles différents peut-être pour voir lesquels vous intéressent le plus. Si vous voulez trouver un style très particulier propre à vous-même, et bien comme
Comme je l'ai dit, ça viendra naturellement et ne passez pas des heures à essayer de chercher votre style. Franchement, ça mènera pas à grand chose. Dessinez tous les jours, dessinez dans le bus, dessinez dans le train, dessinez chez vous, dessinez en mangeant. Non, ça va être compliqué peut-être. Et voilà, dessinez le plus possible et forcément vous améliorez, vous trouvez votre style et vous serez capable de transmettre un petit peu ce que vous avez dans la tête. Et c'est ça qui est beau avec l'art. Le réalisme, surtout pour un novice, est très impressionnant, mais c'est pas la seule manière de créer un dessin très puissant. Je vous invite évidemment à aller vous balader dans des musées peut-être pour découvrir un petit peu ce qui vous plaît. Chaque époque a son style particulier aussi, c'est assez intéressant à découvrir. Étudier les mouvements artistiques qui sont créés dans le temps, c'est assez intéressant pour beaucoup de gens. Je vous dis ça même si moi ça m'intéresse pas du tout pour le coup. Enfin en tout cas j'ai jamais été pris dans l'histoire de l'art. Mais quand j'y pense, c'est vrai que si je m'y intéressais moi-même, forcément que j'aurais plus de facilité à apprécier le domaine. À chaque fois le fait que ce soit imposé par des cours, forcément on a un petit blocage mental. En tout cas moi, je sais que j'ai du mal à apprécier quelque chose qu'un prof me raconte forcément. Quoique j'avoue que ça évolue petit à petit avec le temps et avec le fait que je sois en école d'art et que mes profs m'apprennent des trucs qui vraiment m'intéressent. Mais ça c'est parce que la passion est déjà là et c'est vrai qu'en histoire de l'art j'ai pas encore la petite flamme donc c'est compliqué de suivre. Moi ce que j'aime le plus c'est des dessins relativement enfantins et je sais que ça me pose problème aussi parce que par exemple je me dis que jamais je serais très apprécié des adultes. Pour être reconnu en fait j'ai l'impression que quand même rien qu'en classe on le voit, ceux qui dessinent le plus de manière réaliste, de manière technique, des trucs de fou, des trucs un peu sombres, et ils paraissent beaucoup plus forts et c'est vrai que même moi en fait je me fais cette remarque par rapport aux autres. Ou alors c'est parce que ceux qui font des dessins un petit peu enfantins sont vraiment moins bons, je sais pas. C'est vrai que moi de toute façon j'ai pas du tout un niveau impressionnant par rapport à mes camarades de classe, je suis pas nul non plus du tout mais quand même. Et du coup ça peut me freiner un petit peu à la progression, c'est vrai que je suis un peu moins dans le dessin que je l'ai été parfois. En même temps c'est normal, c'est des va-et-vient, une passion, c'est pas toujours comme ça monte petit à petit ou alors ça stagne. Une passion c'est des hauts et des bas, ça se balade, c'est comme la vie en fait, tout change, tout bouge un petit peu. Moi là peut-être que je suis un petit peu plus bas que d'habitude, des fois ça remonte, des fois ça redescend. C'est un classique, le plus important c'est de savoir qu'on va remonter et de s'y préparer donc en ne lâchant pas un domaine. C'est pour ça que toute ma vie j'ai dessiné, même si au collège j'ai eu une phase de bas comme ça, j'ai su continuer à travers plein de choses, à travers mon frère aussi qui dessinait, j'ai réussi à m'accrocher et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui je suis pas nul non plus. Et puis j'adore faire ça, le dessin c'est vraiment incroyable quand on y pense. Genre t'es là, tu prends ton petit papier, tu prends ton petit crayon, tu te mets à dessiner des Pokémon. Je dis ça parce que j'ai un booster McDo devant moi. Mais tu te mets à dessiner n'importe quoi, c'est vraiment un plaisir. Moi en tout cas je trouve que c'est quelque chose de magnifique. La création en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le but de la vie. On est de passage, on laissera pas grand chose derrière nous, mais si on peut laisser des jolis dessins, franchement c'est cool. En plus de ça, si tu deviens très bon, t'as des gens qui s'inspirent un petit peu de toi, et même à petite échelle en fait. Quand t'es là, que tu dessines et que tu sais que voilà ton petit cousin, j'ai pas de petit cousin, mais ton petit cousin peut-être te voit dessiner et est assez impressionné, et tout de suite il va se mettre à prendre un crayon, une feuille, et peut-être que ça va allumer chez lui la flamme de cette passion. Peut-être qu'il va adorer ça, qu'il va devenir un grand nom du milieu, qu'il en inspirera d'autres, et qu'un de ses descendants spirituels sera un autre futur grand nom comme Léonard de Vinci. On sait jamais. On s'en rend pas compte, mais influencer les gens autour de soi dans le positif, c'est quelque chose de magnifique dans la vie. Partagez le plus de positif possible autour de vous à travers votre art, à travers tout ce que vous faites au quotidien, des petites actions, des petits trucs. C'est un message très global et banal que je vous partage, mais c'est vraiment important, donc pensez-y. Mais la création, c'est important même en dehors du dessin. Par exemple, moi je fais des vidéos, il y a des gens qui font de la musique, il y a des gens peut-être qui font de la broderie, qui font plein de choses différentes. Et en fait, la création, c'est un indice très simple de progression. On dit toujours qu'il faut progresser au quotidien et qu'il faut se coucher moins bête que le jour précédent, mais aussi que c'est bien de s'améliorer un petit peu chaque jour. Et c'est très facile de voir qu'on s'améliore, en tout cas de voir qu'on a fait quelque chose tout simplement quand à la fin de la journée, t'as même simplement un petit croquis qui sera encore là le lendemain, qui sera encore là peut-être dans 50 ans s'il est bien protégé. Je trouve ça incroyable, même l'idée de poster des vidéos, je me dis waouh, c'est fou. Même quand je serai mort, les vidéos probablement elles seront toujours sur YouTube parce que je pense quand même que cette plateforme va tenir assez longtemps. Ton dessin, il sera longtemps là, que ce soit pour témoigner de ton travail, de ta présence ou de ton existence même. Tu laisses en un sens une partie de toi à travers ces quelques traits. Et ça c'est incroyable en tout cas pour moi, la notion de laisser quelque chose derrière soi. Je trouve ça super cool, même si je sais que de toute façon moi je serai plus là pour le voir et je serai nulle part puisque je serai tout simplement anéanti à ce moment-là. En tout cas moi je trouve ça vraiment fou, j'espère que mes réflexions vous auront un petit peu intéressé, que la création c'est un truc qui vous passionne aussi. Le réalisme c'est très cool et les autres styles de dessin aussi, certains plus que d'autres en fonction des goûts de chacun évidemment. Dites-moi dans les commentaires peut-être vos styles de dessin favoris, ceux qui vous inspirent le plus. J'espère que la vidéo vous a plu, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Adriel, ciao!